Aujourd'hui, 28 décembre, l'Église commémore les saints innocents, martyrs. On fête aussi, selon les calendriers, Saint Gaspard del Bufalo. Côté prénoms, les plus courants sont Innocent et Gaspard. Les saints innocents, ce sont des enfants de Bethléem, sans nom, sans défense, emportés par une violence aveugle. Et pourtant, l'Église les appelle martyrs, pas parce qu'ils auraient prononcé des paroles héroïques, mais parce qu'ils ont été frappés à cause du Christ, tout près de sa naissance, comme si l'ombre du mal voulait étouffer la lumière dès son premier souffle. Si cette fête touche autant, c'est qu'elle renverse nos réflexes. On aimerait une histoire simple, une victoire nette, un miracle visible. Mais ici, il y a d'abord le scandale, la perte, l'injustice. Noël n'est pas un conte sucré posé au-dessus du monde. Noël se plante dans la terre réelle, dans un monde traversé par la peur, la brutalité, le calcul. La naissance du Sauveur déclenche chez un tyran une panique meurtrière, et les premiers à en subir les conséquences sont les plus fragiles. L'Évangile selon saint Matthieu raconte qu'après la visite des mages, le roi Hérode, se sentant menacé par l'annonce d'un roi nouveau, donne l'ordre de tuer les petits-enfants de Bethléem, dans l'espoir d'atteindre Jésus. Joseph, averti en songe, part avec Marie et l'enfant pour fuir en Égypte. Dans cette fuite, il y a déjà tout un mystère. Dieu n'écrase pas la violence par une démonstration de force. Il sauve l'enfant, oui, mais il accepte aussi que l'humanité révèle son cœur, capable du pire. Et c'est précisément là que la sainteté des innocents se comprend. Ces enfants n'ont pas choisi le martyre, comme certains saints adultes qui ont affronté un tribunal ou refusé de renier leur foi. Leur martyr est un martyr de proximité. Ils sont morts à cause du Christ, parce qu'il était là, dans leur ville, dans leur âge, dans leur fragilité. L'Église les a honorés dès les premiers siècles et les célèbre le 28 décembre comme saints innocents, martyrs. Et c'est là une parole immense pour nous. Dieu ne regarde pas la valeur d'une vie à sa performance. Il ne mesure pas la grandeur d'une âme à sa force apparente, à son intelligence, à son influence. Les innocents proclament que la dignité humaine est totale, même quand elle n'a pas eu le temps de s'exprimer. Ils proclament aussi que le mal n'a pas le droit de réécrire la fin de l'histoire. La violence peut prendre, elle ne peut pas posséder. Elle peut détruire, elle ne peut pas vaincre l'éternité. Cette fête nous place aussi devant une question contemporaine, sans slogan, mais avec gravité. Combien de souffrances restent invisibles parce qu'elles touchent les petits, les faibles, ceux qui ne savent pas se défendre, ceux qui n'ont pas de voix publique. Les saints innocents sont la mémoire sacrée de toutes les victimes silencieuses. Ils nous obligent à ouvrir les yeux, à refuser l'indifférence, à protéger la vie fragile, à consoler les cœurs brisés. Mais attention, leur mémoire n'est pas seulement un cri, c'est aussi une espérance. Placée juste après Noël, elle nous dit ceci: la lumière est venue, mais elle n'est pas venue pour contourner nos ténèbres. Elle est venue pour les traverser et les vaincre de l'intérieur. Dieu n'a pas choisi un palais, il a choisi une crèche. Et dans le sillage de cette crèche, il y a déjà la croix, et il y a déjà la promesse de la résurrection. C'est pourquoi l'Église appelle ces enfants martyrs. Ils sont comme les premières étincelles d'un brasier qui ne s'éteindra plus. Ils annoncent que le Christ est venu pour sauver l'humanité entière, y compris ceux qui n'ont pas pu comprendre, y compris ceux qui n'ont pas pu parler, y compris ceux qui n'ont pas pu grandir. Aujourd'hui, tu peux confier à leur intercession tout ce qui, en toi, est vulnérable. Tes peurs anciennes,
tes blessures d'enfance, tes regrets, tes colères, tes silences. Tu peux aussi leur confier les enfants du monde, les familles éprouvées, ceux qui vivent l'injustice ou le deuil. Les innocents ne font pas de discours. Ils nous apprennent la prière la plus nue. Remettre à Dieu ce qui nous dépasse, sans maquiller la douleur, mais sans lâcher l'espérance. Prière. Seigneur Dieu, toi qui as accueilli les saints innocents comme les premiers témoins de ton Fils, reçois dans ta lumière toutes les vies fragiles et toutes les souffrances cachées. Donne-nous un cœur vigilant pour protéger les plus petits, un cœur ferme pour refuser la violence sous toutes ses formes, et un cœur doux pour consoler ceux qui pleurent. Par l'intercession des saints innocents, garde nos familles dans la paix, guéris ce qui a été blessé en nous, et fais grandir en nos âmes la confiance. Aucune larme offerte ne se perd, et ton amour aura le dernier mot. Amen.